Je reste dans l'esthétique, en fait, en parlant de sexualité, puisque la sexualité, c'est fonctionnel. Et si on a une sexualité qui fonctionne, on se sent automatiquement plus jeune. Automatiquement. C'est le meilleur moyen de se sentir jeune, c'est de continuer à faire la mère. Voilà, ça c'est très important de pouvoir faire l'amour régulièrement. Et quand on me dit jusqu'à quand, je dis jusqu'à la fin. Voilà, donc comme ça les choses sont claires. Et maintenant, parmi les femmes qui ont un cancer du sein, puisque c'est surtout celles-ci que je vois dans le cancer, disent toutes que quand elles ont commencé à s'occuper de ce problème, elles se sont senties mieux par la suite. Alors pour dire les choses de manière générale, la sexualité des femmes, en fait, de quoi on parle? C'est difficile d'en parler. Certaines personnes vont parler de libido, d'autres de baisse technique, physique, etc., psychologique, elle reste. La question, c'est à quel âge cela survient? Est-ce que la femme a 60 ans? Est-ce qu'elle en a 70? Est-ce qu'elle en a 50, voire 30? Et c'est ça qui change radicalement les choses. Dans quelle situation familiale on est? Est-ce qu'on est dans une famille harmonieuse, un couple qui s'entend bien, qui fonctionnait bien sexuellement avant, et le cancer arrive dans ce contexte, ou au contraire, rien n'allait? Et le pire, c'est qu'on ne peut pas faire un pronostic au départ. J'ai déjà vu des couples qui étaient prêts de se séparer, le cancer arrive et ils se rabibochent fortement. Et d'autres qui, au contraire, profitent de ça et pour que l'autre lui dise « Non, mais là, je ne supporterai pas, donc il vaut mieux que je te quitte tout de suite. » Donc, tout s'entend, malheureusement, et vous le savez bien. Alors, juste pour illustrer un peu les choses, les études dans ce domaine sont difficiles et rares, et néanmoins, là, je vous ai mis 2 échantillons particuliers, celle de Barney en 97, qui est en apparence une bonne étude et qui donne des résultats avec 48%, 44%, etc. Mais ce que l'on voit quand on étudie cette étude, cette analyse, c'est un petit échantillon avec un questionnaire non validé. Est-ce qu'il y a d'autres déterminants? Et surtout, on ne compare pas à la population saine. Et vous savez bien que dans les études randomisées, il faut toujours comparer à la génération saine. Dans la même époque, puisque l'autre c'était de 97, celle de 98, Patricia Gantz a fait une étude, elle, qui est randomisée et qui est le modèle type de ce qu'il faut faire dans le cancer et sexualité. Elle a évalué la satisfaction sexuelle de différents groupes. Elle a pris un groupe de moins de 50 ans, de 50 à 60 et au-delà de 60. Et elle arrive au fait que le score est identique dans toutes les tranches d'âge, alors que dans l'autre, on nous disait que c'était obligatoirement déficient. En fait, et c'est surtout, la sexualité est comparable à celle des femmes saines du même âge. Et ça, c'est important parce que, en fait, tout le monde peut se dire d'emblée « Ah oui, mais avec un cancer, de toute façon, c'est sûr que ça ne va pas aller ». La plupart des femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont été opérées, disent qu'en effet, elles ont eu un problème. Mais est-ce que c'est la mastectomie, le fait d'enlever le sein? Est-ce que c'est la chimiothérapie qui entraîne une sécheresse vaginale majeure? Ou est-ce que c'est qu'elle n'a plus la pêche au sens propre et figuré? Elle n'a plus envie de lutter, son conjoint non plus, et voilà. Et elles sont dans cette difficulté-là. Moi, dans la place où je me place, c'est-à-dire gynécologue, sexologue, psychosomaticien en fait, c'est que je me dis, moi je ne m'occupe pas du cancer. Les traitements, ce n'est pas moi qui les mets en place. La surveillance du traitement, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que vous en êtes, madame, et où est-ce que vous voulez aller. Mais je veux bien vous accompagner pour ce chemin-là. C'est ce chemin-là qui va vous permettre, petit à petit, avec le coaching que j'essaierai de faire avec vous, de pouvoir avancer là-dedans. Alors, quand on voit les études sur la chimiothérapie, c'est la chimiothérapie qui est la plus marquante, parce que la sexualité est moins satisfaisante, même en fonction du contrôle d'âge. La chirurgie, il n'y a pas de modification pour la sexualité. Même chez les femmes qui ont une mastectomie, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Il y a un moment de flottement, c'est le minimum nécessaire, si je puis dire. Mais en tout cas, elles sont... les patientes qui venaient d'avoir... Je pense à une patiente qui avait 35 ans, qui venait de perdre son mari d'un cancer, et à elle, on lui trouve un cancer du sein, on lui fait une mastectomie, et je la vois à ce moment-là. C'est-à-dire c'est la première fois que je la voyais.
Elle venait en gynéco, elle venait pas du tout pour la sexualité, etc. Sauf que moi, ça fait partie de la sexualité. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, donc c'est automatique, si je puis dire. Comment? Dedans, oui. et du coup, je discute avec elle. Elle me dit, mais comment voulez-vous maintenant? Je n'ai plus de mari, j'ai une mastectomie, je ne peux pas rencontrer quelqu'un comme ça. Et je lui réponds, mais dans une discussion non thérapeutique officiellement, et c'est là qu'on se rend compte que quand on est dans une relation de soins, c'est toujours thérapeutique, je lui dis, vous savez, les hommes ne regardent jamais les cicatrices. Elle me dit, mais vous croyez qu'ils ne verront pas ça? Je dis, je vous assure qu'ils ne le verront pas. Si jamais vous êtes intéressé par la sexualité, ils verront que vous êtes intéressé par la sexualité. Bon, elle a adhéré plus ou moins, mais je la revois 6 mois après. Elle qui n'avait jamais connu personne, avait connu quelqu'un et a eu des rapports. Et ce qui l'a rassurée, c'est qu'elle me dit, je me suis rendu compte que je continuais à fonctionner sexuellement. C'est que j'ai pu avoir du plaisir, que les choses se sont bien passées, etc. Donc, mais elle avait gardé son soutien-gorge, parce que quand même, elle, la cicatrice, ça la gênait beaucoup. Du coup, je continue à discuter avec elle. Je dis, bon, mais si vous étiez mieux avec le soutien-gorge, tant mieux pour vous. Mais je pense, ce que je vous ai dit la dernière fois est toujours vrai. Vous pouvez l'enlever si vous revoyez, etc. Je la revois 6 mois après. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre et elle avait enlevé le soutien-gorge. Comment? Et elle avait enlevé le soutien-gorge. Et du coup, elle s'est rendue compte que non seulement fonctionnellement, elle fonctionnait bien, mais que esthétiquement, elle commençait à se plaire et à s'accepter telle qu'elle était. Et c'est la parole qui libère ça. Tous les psys qui sont là ou qui sont sensibles à ça savent que le fait de parler, c'est quelque chose d'essentiel. Mais le fait de toucher aussi, moi ce que je dis à mes collègues gynécos, je fais un DU de gynéco-psychosomatique, et dans ce DU-là, je leur dis à mes collègues, quand une femme a eu une mastectomie, examinez, touchez la cicatrice. Ne faites pas que la regarder. Le fait de la toucher, elle va l'intégrer dans son corps et ça va être accepté beaucoup plus facilement pour elle. Et les femmes, bien entendu, je leur dis aussi, quand vous vous massez, vous mettez de la crème partout, ben mettez-en là à ce moment-là et aussi et adhérez à intégrer cette partie dans votre corps. Maintenant, sur le plan, quand une femme vient, là c'est la casquette sexo, quand elle vient parce qu'elle dit « je voudrais retrouver une vie sexuelle ». Alors, le trouble numéro 1 chez la femme, parmi les troubles sexuels, c'est l'absence de désir. Cancer ou pas cancer, hein. Quand on demande à une femme « qu'est-ce qui ne va pas ?» c'est que j'ai pas envie. Et je leur dis « et vous faites quoi ?» Elle me dit ben, « j'attends que ça vienne ». Et je dis « là, vous risquez d'attendre longtemps. » Parce qu'il n'y a pas de raison que ça vienne. L'envie, c'est pas naturel. L'envie, c'est est-ce qu'on travaille pour ça ou non. Elle dit « je dois me forcer ». Je dis « j'ai jamais parlé de boulot ». Mais j'ai dit, mais par contre, on peut se motiver. Et se motiver, il faut se mettre soi. Il faut être dans l'égoïsme partagé. Dans un couple, ça marche bien si les deux pensent à eux-mêmes. S'ils pensent à eux-mêmes, ils vont avoir du plaisir. Et s'ils ont du plaisir, ils vont partager ce plaisir. Mais si par contre, il se dit, lui, il faut que je la fasse jouir, elle ne jouira pas. Et elle, pareil. Il doit s'ennuyer. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ne s'ennuie pas? Jouissez, vous verrez, il ne s'ennuiera pas. Et pour jouir, il faut penser à soi. Et c'est comme ça que les choses peuvent petit à petit se dérouler différemment. Ensuite, il y a l'idée de l'image du corps. Est-ce qu'on reconstruit le sein ou est-ce qu'on ne le reconstruit pas? Vous savez bien que de nos jours, on essaye de le faire de plus en plus facilement, répétitivement, etc. Et les seules femmes qui aient pu dire j'aime mettre des décolletés, c'est les femmes qui se sont fait reconstruire les seins. Et parce que tout d'un coup, elles n'ont plus à cacher, à raser les murs et elles s'acceptent comme elles sont, quoi. Et celle-ci, qui était une ancienne top modèle, dont j'ai oublié le nom, qu'elle me pardonne, mais qui a milité pour la mastectomie, pour dire que la mastectomie n'était pas grave. Et elle a fait plein de shows comme ça, où elle était, vous voyez, avec les gants de boxe, torse nu, et si quelqu'un se souvient de son nom à elle, je veux bien le retrouver.
Et de cette manière-là, en tout cas, elle a intégré cette chose-là. Et quand on voit que des oncologues comme Thierry Troussier qui lui utilise le karaté pour lutter contre le cancer, et en faisant des groupes de fighting, ça dit bien les choses. Maintenant, l'homme, dans tout ça, le conjoint de cette femme, c'est vrai qu'il est théoriquement le conjoint, l'accompagnant privilégié. Mais malheureusement, il y en a qui déclarent forfait d'emblée, et qu'ils soient médecins ou non, ça ne change rien au problème, comme vous le savez. Et la dernière en date, c'était une copine qui est médecin elle-même, et dont le mari est médecin. Et dès qu'il a su qu'elle avait un cancer, il lui a dit je supporterai pas de te voir vomir, etc. Il vaut mieux que je te quitte maintenant. Et donc, courage Fillon. Hein. Donc, et tout ça pour dire que il n'y a pas de métier qui vous protège de ça. Mais on peut se protéger, on peut s'éduquer, on peut voir comment petit à petit les choses peuvent se faire. Et la meilleure force qu'un couple peut avoir, c'est la complicité. Être complices ensemble. Et s'ils sont complices, ils s'en sortiront bien. Mais pour qu'il y ait une complicité qui dure, la complicité sexuelle, c'est la plus forte. La plus difficile à obtenir, mais la plus forte. Parce qu'on n'est pas pareil à 30 ans, à 50 ou à 60. Et si jamais on arrive à évoluer en restant complice, on peut intégrer l'âge dans ce changement-là. Et à un moment donné, les choses vont pouvoir se dérouler plus favorablement.